Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, et ce malgré la chaleur infernale qu'il fait. D'ailleurs à ce sujet, j'espère que pour le week-end prochain du Mont Classique, les 6, 7 et 8 juillet, il fera un petit peu plus doux, car bon, sinon on va douiller. Mais bon, vu le programme, vu les plateaux, on va s'amuser sans nul doute. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir faire coucou si vous me voyez là-bas. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous faire un petit top 5 avec mes 5 Ferrari préféré de tous les temps. Alors évidemment, vous l'aurez compris, c'est très personnel, c'est très subjectif. Vous avez le droit d'adhérer, mais vous avez également le droit de ne pas être d'accord. En revanche, si vous n'êtes pas d'accord avec mon top, ça arrive, il faut me dire pourquoi dans les commentaires. Ah, c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Enfin, si. Bon allez, Ferrari, top 5, classement, pourquoi je les aime, c'est parti. Allez, commençons ce petit top avec mes 5 Ferrari préférés de tous les temps. Alors, petite précision, hein, avant toute chose, il s'agit de toutes les Ferrari, toutes périodes confondues, tout modèle confondu. Mais pour le coup, on va se limiter que aux véhicules homologués route. Sinon, on est encore là dans 3 heures. Alors, en 5ème position, on commence par la Ferrari 250 GTO. Gran Turismo Omologata. C'est le mythe, c'est l'icône, c'est celle dont tout le monde parle et que tout le monde connaît. Je mets ma main à couper que même tes parents savent plus ou moins ce que c'est. Ou ils en ont une vague idée tout du moins. La Ferrari 250 GTO a commencé sa vie en tant que voiture de course Grand Tourisme dans les années 1962. Son sublime V12 a beaucoup fait parler de lui, notamment en sport automobile, et tout particulièrement lors des 24 heures du Mans, épreuve que Ferrari a gagné avec la 250 GTO en 1962 et 1963. Seuls 36 exemplaires de la Ferrari 250 GTO ont été construits. Parmi ces 36, il y a 3 exemplaires avec une carrosserie légèrement modifiée, c'est ce qu'on appelle les GTO 64, dont je suis vraiment pas fan. D'ailleurs, il ne faut pas confondre ces 36 exemplaires de 250 GTO avec les 3 exemplaires de la Ferrari 330 GTO qui somme toute est très similaire, si ce n'est qu'elle a un moteur un petit peu plus gros. Mais bon, vu qu'on commence à se connaître, je sais que vous ne ferez jamais l'erreur, c'est pas votre genre. Pourquoi je l'aime? Eh bien déjà, c'est une voiture routière doublée d'une histoire en sport automobile, ce qui est particulièrement attirant. Qui plus est, esthétiquement, je la trouve sublime. Sauf dans sa version 64, vous l'aurez compris. Ces 3 entrées d'air sur le capot avant font partie de ces détails intemporels. Mais je l'aime aussi surtout pour ce qu'elle représente. C'est une œuvre d'art dynamique. Le pinacle de l'investissement moderne. En effet, leur prix s'est envolé lors des 50 dernières années pour atteindre les sommets que l'on connaît aujourd'hui. La dernière s'étant très récemment vendue pour 70 millions de francs suisses. Grosso modo, c'est un peu plus de 60 millions d'euros. Ouais, et d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder, c'est plutôt intéressant. Du coup, avec son histoire, avec son titre de voiture la plus chère du monde, la Ferrari 250 GTO m'intrigue, me fascine. Alors, en 4ème position, on reste dans les Gran Turismo Omologata avec la Ferrari 599 GTO. D'ailleurs, petite anecdote, hein, c'est seulement la 3e Ferrari de l'histoire à porter l'appellation GTO. Après donc la 250 GTO et la 288 GTO. Enfin, que je sache. La Ferrari 599 GTO fait ses débuts en 2010 et se présente comme une version monstrueuse de la 599 GTB Fiorano. Son V12 de 670 chevaux est particulièrement apprécié, et à juste titre. Pourquoi je l'aime? Eh bien pour commencer, car c'est une voiture qui est issue directement de la technologie du programme XX. En effet, la Ferrari 599 GTO est dérivée de la Ferrari 599 XX, dont elle est une version route si l'on veut. Qui plus est, c'est une édition à 599 exemplaires, et moi j'aime bien les éditions limitées. Même si, encore de nos jours, il y a plusieurs propriétaires qui pensent sincèrement, et du coup un peu naïvement, qu'ils possèdent la toute première 599 GTO à cause de la petite plaque à l'intérieur qui dit One of 599, 1 sur 599. Non. Bref, la Ferrari 599 GTO fait partie de la véritable famille des supercars Ferrari modernes. Accessoirement, j'ai
toujours été fan de la bande sur le capot de la 599 GTO, surtout lorsque ça match avec les rétros. Alors, en troisième position, c'était pas facile, mais j'ai décidé de placer la Ferrari F50 de 1995. Dérivée de la compétition et notamment de la Ferrari 333 SP, la Ferrari F50 possède un V12 de 520 chevaux et est limitée à seulement 350 exemplaires dans le monde. Cependant, je trouve que malgré tout, la F50 est un petit peu mal aimée, notamment du fait de la F40 qui lui a toujours fait de l'ombre. Alors, pour avoir fait un tour assez musclé en F40, je peux comprendre, mais il fallait bien faire un choix. La Ferrari F50 a également beaucoup souffert de la concurrence de la McLaren F1, sortie pourtant 3 ans plus tôt en 1992. Pourquoi je l'aime ? Alors on commence par un petit détail particulier, la peinture. En effet, pour limiter le poids de l'auto au maximum, Ferrari a utilisé une couche de peinture si fine que l'on peut voir le châssis monocoque en fibre de carbone de la F50. Tout du moins si tu regardes d'assez près et que tu sais ce que tu recherches. Je l'aime aussi car la F50 est une véritable Formule 1 pour la route. Là où la F40 avait un V8 turbo, la F50 revient aux 12 cylindres en V. Il s'agit d'un bloc moteur dérivé des monoplaces de la Scuderia Ferrari. C'est pas rien. Je l'aime aussi car elle a donné naissance aux 3 F50 GT, des licornes dans un monde de supercars. Alors, en deuxième position, on fait un bond dans la modernité avec la Ferrari de 2013. Alors oui, j'ai toujours eu, et j'ai toujours d'ailleurs, un petit problème avec son nom, que j'ai toujours trouvé un petit peu ridicule, surtout en français. Ceci dit, je l'ai quand même placé en deuxième position, donc le nom c'est vraiment secondaire. La Ferrari est la première voiture hybride de la marque. Elle possède un moteur thermique de 800 chevaux, couplé à un système iCares dérivé de la Formule 1, qui lui confère 163 bourrins supplémentaires. La question que vous devez vous poser, pourquoi je n'ai pas choisi la Ferrari Aperta? C'est vraiment tout bête, car là tout de suite, vous le voyez ou vous le voyez pas, mais j'ai super chaud. Et je préfère rouler à l'ombre, vitre fermée avec la climatisation à fond. Pourquoi je l'aime? Eh bien, avec ses 499 exemplaires, la Ferrari fait partie de ce qu'on appelle la Sainte Trinité, aux côtés de la McLaren P1 d'une part et la Porsche 918 d'autre part. Les 3 mousquetaires des supercars modernes. Esthétiquement, je trouve vraiment que la Ferrari est un sans faute. Rien à dire. Elle est brutale et agressive à souhait. Notamment sa face avant. Même si j'ai eu beaucoup de retours comme quoi la face avant de la Ferrari ressemblait à une menthe religieuse. Ceci dit, je trouve pas ça spécialement dégradant, car bon, dans le royaume animal, la menthe religieuse c'est quand même plutôt badass. Ah, le moment que vous attendiez tous. Le number one, the best of the best. J'ai nommé la Ferrari Enzo Ferrari de 2002. D'ailleurs, par abus de langage, la plupart des gens parlent de Ferrari Enzo. Ce qui est incorrect, mais bon, au final, on se comprend tous et c'est ce qui compte. Limitée à 400 exemplaires dans le monde, cette Ferrari, avec un V12 de 660 chevaux, est tout simplement un monstre. Enfin, c'était un monstre à l'époque, car de nos jours, tu la mets face à une 488, elle se fait plier. Non sans avoir livré un beau combat, ceci dit, notamment celui de l'esthétisme. Dessinée par Ken Okuyama, la Ferrari Enzo est tout simplement magique, magnifique, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point cette auto me parle. L'auto reprend plusieurs éléments du sport automobile, par exemple l'essuie-glace unique ou encore l'absence de vitres électriques. Du coup, vous l'aurez compris, être dans une Ferrari Enzo, c'est quand même un petit peu rustique. De surcroît, petit détail qui m'a toujours fasciné, elle n'est pas symétrique. En effet, si vous la regardez de face au niveau des rétros, vous verrez qu'ils sont différents. Du coup, vous êtes en droit de vous demander pourquoi tu l'aimes tellement cette voiture? Eh bien, je sais même pas si ça s'explique, mais c'est la voiture qui m'a le plus marqué de par ses formes et de par ce qu'elle dégageait. Du coup, je pense que je vais garder toute ma vie cette admiration et ce respect pour cette voiture. En un sens, je l'aime aussi car c'est une voiture hommage à Enzo Ferrari, dont elle porte le nom. Une autre raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est que le pilote qui a contribué à son développement, c'est Michael Schumacher. Rien que ça. Bref, la Ferrari Enzo possède tout un tas de petits détails qui, cumulés, font qu'elle est et qu'elle restera
ma Ferrari préférée de tous les temps. Mieux, ma voiture préférée de tous les temps. Voilà, ce top 5 est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu, je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, n'oubliez pas, ça se passe dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Comme je vous ai souvent dit, il y a du lourd qui arrive. Et surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.